Croiseur de combat de classe Mars. La production de ce type de vaisseau durera pendant 18 siècles jusqu'à ce que la guerre gothique éclate. Après quoi, leur nombre ne cessa de décroître. Considéré comme insuffisamment armé, il est dorénavant équipé d'un canon Nova sous sa proue blindée. Croiseur de combat de classe Overlord. Basé sur la conception du croiseur lourd de classe Archeron, le croiseur de combat de classe Overlord fut conçu pour fournir à la flotte impériale un vaisseau de catégorie croiseur possédant la puissance de feu à longue portée d'un cuirassé. En raison de difficultés dues à la transition d'énergie, les batteries d'armes de proue de l'Archeron furent remplacées par la proue blindée et les tubes lance-torpilles habituels des croiseurs. Ces modifications permirent d'améliorer les pièces d'artillerie dorsale en leur conférant une portée accrue comparable à celle des autres batteries laser du vaisseau. Les difficultés de construction fait que seul un nombre limité d'Overlord est incorporé aux différentes flottes impériales. Croiseur de combat de classe Armageddon. L'Armageddon a été développé pour accroître rapidement les effectifs de la flotte de guerre impériale. Presque tous les croiseurs de classe Armageddon ont été fabriqués à partir de croiseurs de classe Lunar hors de combat, faisant de l'Armageddon un des vaisseaux les plus rapides à construire qui soit. Même si de nombreux commandants de flotte sont réticents à l'idée de perdre des croiseurs de classe Lunar au profit des Armageddons. L'énergie du réacteur à plasma principal est déviée le long de relais pour augmenter la puissance des batteries d'armes, tandis que des pièces d'artillerie navale à longue portée sont fixées à une superstructure modifiée en conséquence, ce qui augmente l'efficacité du vaisseau à moyenne portée et lui permet d'engager l'ennemi à distance. Son inconvénient principal est qu'il faut presque 3500 hommes de plus pour manœuvrer les canons ajoutés et réparer les fragiles relais de puissance. Croiseur lourd de classe Vengeance. Le croiseur de classe Vengeance incarne la transition entre les bâtiments des premiers temps de l'Imperium et le style développé au fil des millénaires. Le vaisseau possède une proue blindée rudimentaire, mais pas un blindage renforcé. De nos jours, les croiseurs de classe Vengeance sont gardés en réserve et sont considérés par de nombreux amiraux comme des antiquités dont les jours de gloire sont depuis longtemps révolus. Les croiseurs de classe Vengeance encore en activité sont déployés en escadron. Il leur incombe d'effectuer des patrouilles pour défendre les systèmes proches de l'œil de la terreur ou toute incursion du chaos, tandis que d'autres sont gardés en tant qu'unités de deuxième ligne ou de remplacement. Croiseur super lourd de classe Avenger. L'Avenger est le vestige d'une époque et de tactiques révolues. Des escadrons de ce briseur de blocus se déployaient habituellement derrière un écran d'escorteurs et de croiseurs légers, puis accéléraient pour atteindre leur vitesse maximale et frapper au cœur des lignes ennemies. Les croiseurs ouvraient ensuite le feu pour abattre les vaisseaux adverses avec leurs tirs de barrage à courte portée. Cette tactique impliquait généralement que 2 ou 3 escadrons de croiseurs Avenger infligent de lourds dommages, mais leur puissance de feu leur permettait de surclasser la plupart des navires ennemis à courte portée. La confusion et les dégâts causés par cette tactique brutale rendaient l'adversaire vulnérable à l'attaque des vagues suivantes. À mesure que les tactiques impériales évoluaient, le croiseur de classe Avenger perdit de son importance pour finalement devenir obsolète et être retiré des actions de première ligne. Les batteries de nombreux vaisseaux furent prélevées pour être employées ailleurs. Certains escadrons furent placés en réserve, mais les stratèges impériaux n'hésiteront pas à y faire appel si le besoin s'en fait sentir. Croiseur super lourd de classe Exorciste.
Le croiseur super lourd de classe Exorcist a été conçu pour servir de patrouilleur au long cours, capable d'opérer sur de longues périodes sans ravitaillement. Habituellement entourés de 2 ou 3 escadrons d'escorteurs, les exorcistes sont affectés aux secteurs les plus éloignés de l'Imperium, tels que la bordure orientale ou le Halo.